Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 12 août 2015. Aujourd'hui, on va parler de l'euro-dollar. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse technique dessus. Et c'est une paire qui n'est pas très facile à trader. Je vous rappelle rapidement qu'avant de démarrer, que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Que tout ce que je vais dire ici sont des avis sur le marché du forex, mais ce n'est pas un conseil pour y investir, et qu'en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Sur le mois, sur euro-dollar, on était l'année dernière dans une très forte tendance baissière qui s'est arrêtée vers cette zone de support-résistance, 1,06. On a un peu dépassé, mais on ne l'a pas repris. On est remonté, on voit très nettement une très grosse résistance vers 1,12,3 ici. Et on tourne autour de cette résistance, on en a voulu, on la reprend, on la repart, mais avec une hausse de mèche, et on semble venir la retester. Sur le semaine, on voit toujours en 2014 notre très grosse tendance baissière, puis on a commencé à monter, faire une consolidation avec des plus hauts qui étaient à chaque fois un peu plus haut que le précédent, des plus bas qui sont plus hauts que le précédent. Jusque là, c'était au summum de la crise grecque où on a fait un très fort avalement baissier vers avril-mai. Et depuis, non seulement on ne l'a pas repris, mais on commence à faire des plus hauts qui sont plus bas que les précédents et des plus bas qui sont également plus bas que les précédents, même si on voit qu'il y a un très fort support à 1,08. La chandelier actuelle est plutôt haussier. Sur la semaine, on retrouve ça, toujours notre sur le jour, forte descente, on recommence à monter et là on recommence à redescendre, si j'ose dire, mais on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 chandeliers haussiers. Si on va voir sur H4, sur H4, on a quelque chose de très intéressant à ce niveau de 1,113 et c'est le niveau que je vous conseille de regarder. D'abord, il y a un retracement de fib, c'est celui-là, je reprends. Si on regarde ce fib là, vous voyez qu'il est particulièrement bien respecté pour l'instant, puisque là on rejette le 23, là on rejette le 61, là on est sur le 50, on ne le passe pas, là on est au niveau du 23, le 23 tient, le 23 tient, le 50 tient, on se promène autour de 38, enfin bref, c'est un fib qui marche bien. Et regardez la 50 en particulier, qui a été rejetée ici, et qui correspond ici à la fermeture d'un gap, et si on élargit un peu, on s'aperçoit, c'est toujours cette 50 là, que là elle tient, même ici, elle était déjà présente, et c'est une ligne à 1,11,2, 11,25 on va dire. C'est la ligne que je vais regarder en espérant que l'euro va retomber. Si on casse cette ligne, je vais rentrer sur je vais acheter. Si on la rejette, je vais vendre. Si on descend en dessous, si on fait un signal baissier en dessous, je vais plutôt considérer qu'il faut vendre. C'est-à-dire qu'on repart doucement par là, en faisant attention, comme on l'a vu, je crois, ici, au niveau 1,08, qui a l'air d'être un gros support. Voilà. Donc, je résume. Je surveille la ligne 1,112. Tant qu'elle n'est pas reprise, je n'achète pas. Si on la casse, j'achète. Il y aura sûrement un retest. De l'autre côté, si j'ai un signal baissier à cet endroit-là, je le prends en me rappelant que le graphe hebdomadaire me dit que mon gros support est à 1,08. Donc ce sera mon niveau de profit, 1,0825 sans doute. Et si 1,0825 tombe, on va descendre sans doute beaucoup plus bas. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée de trading et on dit rendez-vous à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.